La paix agace bon Dieu et que chaque bon moment ça et qu'a regardé vidéo ça enseignement ça donc on dit bon Dieu merci et pour faveur la grâce dans la vie et qui accorde au faveur souffle de vie qui permet que capable en vie non pas moi ici frère Toussaint Vulgar et nous en République dominicaine nous marchons dans l'église Massaja de Loquebes dirigé par pasteur Raoul Nosario Félix et lorsque nous étions en Haïti nous étions marché dans l'église de Dieu Bethel de Rien, dirigé par pasteur malheureusement décédé, pasteur et Jeannette Raffino Raphaël et c'est non donc bon Dieu merci pour grâce à faveur qui lui accordé donc qui peut que capable en vie. Je dis à nous porter pour une série d'enseignements qui va baser sur les dons qui va baser sur dons et nous espérons que Dieu fait nos grâces pour capable parler non seulement de dons ministériels et aussi de dons spirituels qui est vraiment important et dans la transformation l'église Jésus-Christ. Donc si j'annonce les dons ministériels et spirituels et leur rôle transformateur dans l'église de Jésus-Christ. Donc nous avons un texte nous allons regarder c'est dans Éphésiens chapitre 4 le verset 11 et aussi pour nous regarder aussi pour les dons spirituels dans Éphésiens dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4 et jusqu'à verset 6 ça continue. Donc nous disons bon Dieu merci pour grâce à faveur. D'abord pour que nous entrions dans le vif sujet, nous voulons parler de dons. Donc qui ça donne? Nous disons bon Dieu merci pour grâce à faveur qui va accorder nos paroles parce que nous connaissons et par grâce par faveur qui est capable de faire nous parler pour lui, qui est capable d'utiliser nous dans un moment donné ça. Donc nous disons bon Dieu merci pour grâce à faveur et nous honorer, saluer, exalter le Saint-Esprit qui exerce un grand travail, un grand ministère dans la vie chrétienne et aussi dans la vie si là qui dans le monde pour contre Jésus-Christ toujours. Donc d'abord, quand on parle de dons, nous parlons de charisme, nous parlons de cadeau. Donc c'est un certain cadeau que Dieu dans grâce est bon pour faire l'église à cadeau qui c'est corps parce que la Bible dit que l'église là c'est corps Jésus-Christ qui est lié et Jésus-Christ c'est tête l'église là. Donc là lui-même il d'accord accorder cadeau ça au don ça à l'église pour que l'église va transformer et arriver dans la dimension de perfection sur terre. Donc avant que nous entrions dans le spirituel, nous entrons d'abord dans les dons ministériels que nous connaissons. Puis là, nous déjà connaissons, mais quand même, nous avons fait appel et aussi nous avons fait et nous avons parlé de eux-mêmes qui c'est dans Éphésiens, n'oubliez pas ça ensemble avec moi qui est Bible même, c'est Éphésiens chapitre 4, le verset 11 et aussi le verset 12. Amen. Donc, nous avons très rapide. Il dit comme ça. Et il a donné les uns comme apôtres, et les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Il dit que dans verset 12 là, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et Dieu n'a grâce lorsque il finit par nous Jésus-Christ qui était mort à Golgotha pour pécher nous afin que nous puissions la vie et pour établir le royaume mon Dieu pour établir l'église il tient à ce que l'église a fonctionné mais non seulement fonctionné mais pour l'église arriver dans un stade de maturité spirituelle pour être capable d'être solide dans le fondement et pour que n'importe vent doctrine pas retirer l'église dans la présence, pas faire l'église de manière flottée ou sinon balancer des vagues la mer. C'est pourquoi il baille 5 dons de ministère, 5 dons de ministère pour l'église à perfectionner. Et dans 5 dons de ministère, c'est d'abord il baille les apôtres, il baille les prophètes, il baille les évangélistes, il baille les pasteurs et il baille aussi les docteurs pour le perfectionnement de l'œuvre du ministère. Et puis il baille pour que l'église arrive dans un statut d'homme parfait. Un statut d'homme parfait, l'homme, en statut l'homme fait. Amen. Et d'abord, quand on parle de apôtres, qui ça qui ont apôtres? Qui ça qui ont apôtres? Et si nous regardons dans le commencement de l'église, on a fait exégèse dans le commencement de l'église, on a trouvé que le rôle apôtre a gagné. Et apôtre, d'abord, Christ choisit 12 apôtres. 12 apôtres, il était les fondements pour que il avancer, fondements qui sont nécessaires pour que l'église qui va être installée sur la terre. C'est pourquoi apôtre, il y a une erreur que nous faisons dans ce temps de la fin, c'est que nous pensons que quand on parle de l'apôtre, nous voyons que c'est un monde
nous voyons que c'est un monde qui est seulement là pour mettre l'église tout partout, mettre l'église dans plusieurs secteurs. Oui, il est important de mettre dans l'église. Mais pas parce que monde mette plusieurs l'église qui veut dire que le monde ça c'est un apôtre. Parce que apôtre là, c'est un appel lié. Et apôtre là, rôle apôtre là, d'abord les secteurs de ministère. Pas de monde qui apprend apôtre, pas de monde qui apprend prophète, pas de monde qui apprend évangéliste, pas de monde qui apprend pasteur, pas de monde qui apprend docteur. Au cas où l'école théologie, où il y a des connaissances, où il y a des connaissances sur Dieu, il y a des connaissances de l'œuvre de Dieu, de tout ça, mais ça va veut dire pour ça où son pasteur. Parce que pour qu'on soit apôtre, faut qu'on ait un appel apostolique, faut que Jésus-Christ même, faut que l'Église ait un réel prédestiné pour son apôtre. De la même manière, si nous regardons Jérémie, et Dieu parle à Jérémie, dès le sud, je te connaissais, moi te connais, et moi te réel pour que c'est prophète des nations. Ça veut dire, quand on parle de la scène de ministère, depuis de la prédestination, Dieu te prédestiné des personnes pour que soient apôtres, prophètes, évangéliste, docteur, pasteur et docteur. Donc, c'est des choses que Dieu a prédestinées depuis avant. Donc, on parle de l'école pour apprendre ça. Amen. Docteur. Donc, nous dit apôtre, rôle c'est de bâtir l'église là. Quand on parle de bâtir, nous parlons seulement question de construction, et mais nous bâtir au niveau de doctrine, au niveau des doctrines pour avancer vers Jésus-Christ. Oui, au niveau doctrinal. Ça veut dire que ça. Lorsque nous regardons Paul par exemple, qui c'est un exemple, un modèle qui est capable de gagner en tant qu'apôtre. Paul si à ce que toute l'église, que ce soit l'église de l'Éphèse, l'église d'Éphèse, l'église de Colossiens, l'église de Colosse, l'église de Galates, l'église par exemple des Corinthiens, toute l'église, ça, Paul tient à ce qu'il marche dans la bonne doctrine. C'est what apôtre là. C'est que rien que les gens marchent dans une doctrine qui est fiable, doctrine Jésus-Christ la même. C'est pourquoi regardez chaque moment que dans l'église, il y a un qui parle. Par exemple, à l'église de Corinthiens, il y a plusieurs désordres qui passent à l'église de Corinthiens. Et on trouve que Paul, à chaque moment, a envoyé des lettres, envoyé des messages, a dit, mais comment pour nous fonctionner? Par exemple, l'église de Corinthiens, si on a écouté qu'il y a une pile manifestation, de ça, on va parler tout à l'heure, des dons spirituels. Mais il y a des désordres à l'église de Corinthiens. Des autres dans l'église Corinthiens. Et aussi à l'église de Corinthiens, nous avons pile des autres dans question sainte. C'est pourquoi Paul dans 1 Corinthiens parle établir comment que les dons spirituels qui ont fonctionné. Et aussi, Paul pour le voir faire comprendre Seigneur, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 11, il va apprendre comment que, mais comment sainte dans doué, mais comment cérémonie sainte dans deux passé. Amen. Donc, d'autres choses, toujours comme le jeune garçon, tout le monde, madame, papa. Donc, Paul parle de ça pour dire que l'homme, ça, que livré à Satan et que l'homme soit sauvé. Donc, apôtre la rôle, c'est de bâtir l'église en termes de fondement. Apôtre la doit gérer au bon fonctionnement de l'église, au bon fonctionnement. Apôtre là, c'est capable de dire, apôtre là, il a pour veiller sur doctrine de l'église. Et pour bâtir l'église, il est capable de venir à statut d'homme fait, d'homme parfait, comme Jésus-Christ m'a dit. Donc, il y a un apôtre, oui, l'important, la mettre dans l'église tout partout. C'est important, mais c'est pas ça qui fait de lui un apôtre. Apôtre là, d'abord, me dit son appel que Dieu baille, et aussi apôtre là, c'est pour le Kimber les gars dans fondement, dans bonne doctrine, dans prouver, je suis doctrine, l'église à tout partout, tout partout. Donc, n'a pas avancé. Pour ça, nous les prophètes. Les prophètes, je ne suis capable de dire, prophètes, c'est Dieu l'église là. Et Dieu l'église, il y a pas quelqu'un monde d'une manière et qui toujours a dit que donc non nous pas dans question pas qui sont prophètes encore. Mais son erreur totale parce que ministère prophétique là c'est un ministère capable dire qui traverse les deux âges, des âges. Ça veut dire il traverse de l'Ancien Testament et il traverse dans le Nouveau Testament. Ça veut dire il traverse et les dispensations et il était là, les dispensations par exemple le gouvernement humain, dispensation de la promesse, dispensation de la loi, dispensation qui entre dans la dispensation de la grâce. Ça veut dire que de toute époque, ça on a des jeunes des prophètes. Par exemple, Enoch qui est un prophète, donc nous venons nous avancer. Et nous avons choisi Moïse comme prophète aussi. Donc, prophète qui est là depuis avant. Mais dans le Nouveau Testament, encore pour faire apparition. Si on a un ministère qui l'a depuis dans le temps ancien, depuis l'Antiquité, et jusqu'à présent qui a l'œuvre. Amen. Oui, jusqu'à présent qui a l'œuvre. Donc on dit que prophète, c'est Dieu l'église. Oui, le prophète là, c'est Dieu l'église. Par exemple, depuis dans l'Ancien Testament, on a remarqué que Dieu, à chaque moment qu'il voulait faire quelque chose, il réveille avec le prophète.
Oui, il dit que moi pas jamais fait un sans pas révéler avec prophète moi. Donc chaque ça Dieu ce qu'il fait, d'abord il révèle avec prophète parce que le prophète il a une vision qui un peu qui est un peu plus avancée dans le ministère. Pas dit que plus avancé, me dit qu'il a une vision, il a un yeux qui est plus loin toujours que certaines personnes. Par exemple, quand on parle, depuis avant, il a révélé avec prophète, il a révélé avec prophète, côté que, avec Isaïe, côté que Messia, le Machia, il est pour le venir, alléluia, il est pour le venir et mourir crucifié pour l'homme, pour l'humanité. Il a dit que il vient pour son monde garder, il méprisé, par valeur, il pas de grand pour attirer le regard des hommes. C'est ça que tu as prouvé avec le prophète Isaïe. Et donc aussi, avec le prophète Isaïe, c'est deux prophètes, plus ou moins, qui parlaient de ça qui est passé dans le ciel lorsque Dieu pousse à Dieu de rejeter Satan qui de Lucifer dans le ciel. Par exemple, nous regardons que lorsque nous Isaïe parle d'Isaïe chapitre 12, chapitre 14, verset 12 à continuer à dire que voilà, tu étais et la raconté comment que Dieu lui-même était précipité Satan pour que orgueil était gagné. Ça c'est prophète. Et aussi regardez prophète Ézéchiel aussi va dire que tu étais un chérubin, vous allez déployer tout ça. Donc de révéler cette chose. Donc nous dit prophète prophète yeux ont yeux qui puis avancer. Yo c'est yeux l'église. Yo prophète c'est yeux l'église. Yo les qui marcher sans le ministère prophétique, sans pas un prophète dans mettant sur l'église du manière qui marcher d'un peu de feu noir. Oui, un peu de feu noir parce que il y a certaines choses déjà révélées avec les prophètes. Il y a des bagages de vision, il y a des bagages pour eux, il y a des bagages qui passent spirituellement. Dieu souvent a révélé avec le prophète là. Et le prophète là, il doit science que il travaille en fait que l'église va bien l'église qui prophétique. Oui, prophète là, non seulement lui c'est prophète, lui établi comme prophète pour que les yeux qui avancé, pour que lui veille certaines choses, des attaques tout ça, ou regarder comment il a fonctionné aux yeux spirituels, mais aussi prophète là aussi qui ont une mission pour rendre l'église à l'église prophétique. Parce que y a une vision, m'a dit ça, madame ministère prophétique là. Il y a une barre que Dieu veut dans ce temps de la fin. C'est que y a l'église qui prophétique. Oui, prophétique. C'est pour dire dans Joël chapitre 2. Les versets 28 a continué, là, me dit quoi que, et voilà, dans les derniers jours, je reprendrai de mon esprit, mon esprit, sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des sons, vos jeunes des visions, tout ça. Donc Dieu voulait que dans ce temps de la fin, que le ministère prophétique l'y a. C'est pourquoi on a regardé, je n'ai pas qu'un prophète tout partout, prophète, on paquet à combat prophète. Oui, c'est le plan de Dieu pour qu'il y ait comme ça, parce que Dieu voulait qu'on l'église qui prophétique. Très bien. Donc, et pendant que dans le ministère prophétique, moi je voulais dire ça, rôle yon prophétie. Yon prophète, non seulement, moi je dis que c'est Dieu, voilà, c'est Dieu l'église là, c'est Dieu l'église là, c'est Dieu l'église là. Donc, Dieu a monté, il y a certaines choses, Dieu a voulu faire, il a monté des choses, Dieu a monté pour accompagner, soit pas sur l'église, tout ça, il dit, mais ça, Dieu voulait faire, mais ça, gagne. Mais Dieu était aussi dans le ministère prophète là, et dans le prophétie, dans la prophétie, gagne des règles pour fixer ça. Pour dire que une prophétie a plusieurs raisons. Il y a 3 raisons pour une prophétie. Il dit, pour raison, premièrement, il est là pour les édifier, pour les consoler. Hein? Il a pour les édifier, il a pour les consoler. D'accord? Ça c'est rôle yon prophétie. Ça c'est rôle là. Donc Dieu mettait ça là lorsque une prophétie qui va dans l'église que Dieu dit à mon battle bagaille ou de passer dans pas soit ça. Hein? Ou de passer prophétie dans pas soit ça. Très bien. Donc on dit que Dieu établit les prophètes comme Dieu, l'église là, donc pour que, et Dieu établit les prophètes comme Dieu, l'église là, pour que, et accompagner surtout les leaders. C'est pourquoi m'a dit ça avec un leader et pas minimiser le rôle prophète là. Pas minimiser le ministère prophétique parce que c'est vraiment capital pour l'église dans ce temps de la fin. Et de part de prophètes que nous regardons, nous voyons que Dieu parle aussi des évangélistes. Les évangélistes, ils sont là d'une manière pour évangéliser, mais aussi pour rendre l'église là, sur l'église qui est évangélique, sur l'église de gagneur d'âme dans ce temps de la fin. Parce que ça rôle lui-même, Dieu a l'onction pour ça, pour aller chercher ça qui doit à travers l'église, mais aussi pour rendre que l'église a une vivacité, un engouement, pour qu'il y ait des ça qui doit dans le monde.
et en travaillant dans l'église. Donc c'est mission ça évangéliste ça. Donc évangéliste ça livré vraiment capital aussi, livré vraiment capital chaque don que Dieu baille, chaque don yo vraiment capital pour l'église. Et on l'église qui pas respecter, qui pas d'accord honorer les 5 dons de ministère sur l'église du manière capable dire cap marcher en dégâts parce que c'est